Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 7 octobre. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va. Alors bon, on n'a pas fait grand-chose de très... comment dire? Je vais m'asseoir. Parce que déjà, voilà. Hein, et je vais finir mon café comme ça après. J'essaierai de tranquille. Les secoues et moi, si je vous... Alors, hop, la vue là est pas super, je sais. Mais c'est parce que je n'ai pas fini de ranger. Ce que je vous expliquais. Alors, Atindi, parce que vous n'êtes pas droit non plus. Je pense qu'on est bon, ouais. Donc, je disais... ce week-end, alors en fait, on a passé notre temps. Mon mari a commencé à détapisser sa pièce, donc son bureau slash atelier slash pièce perso, enfin bref. Et moi, j'ai continué à ranger des cartons, et aussi à rassembler plus ou moins tout ce qui devait être monté. J'ai monté aussi des choses au grenier parce que ça n'avait pas lieu de rester là. C'est souvent des trucs liés à des souvenirs qu'on garde parce que voilà. Et puis ensuite, on a commandé les plans de travail pour la cuisine. Donc ça c'est fait. Donc là aujourd'hui, objectif c'est nettoyer et dégraisser complètement la cuisine à fond. On a mis en route le four. On l'a remis en place, on l'a mis en route et le four nous a complètement lâché. Alors bon, le four déjà, de base, il faut savoir que là où on était avant, il donnait des signes de faiblesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et depuis le début qu'on est arrivé dans le logement jusqu'au déménagement, je devais frapper sur la façade de mon four pour le faire fonctionner. C'était chiant. Vers la fin, la lumière intérieure, elle déconnait, elle s'allumait même plus. Je me demandais s'il fonctionnait vraiment. Et le seul truc qui m'indiquait s'il fonctionnait, c'est le bouton vert pour dire que bien il était allumé et le bouton rouge pour dire qu'il chauffait, que le thermostat était en route. Là, il n'y a aucun... On a l'heure, mais il n'y a pas le bouton vert qui s'allume ni le bouton rouge. Donc en gros, il a lâché. Donc on n'a pas les moyens ce mois-ci pour faire des frais supplémentaires pour un four. Vu que là, on a acheté quand même le plan de travail. Et c'est pas un petit plan de travail vu que la cuisine est quand même assez conséquente. On a acheté l'évier en occasion, on a acheté... qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté l'évier en occasion, le PER, je crois que ça s'appelle comme ça, ou TER, non PER je crois, ouais le PER c'est des tuyaux pour faire le raccordement à l'eau avec la machine à laver. On l'a acheté aussi en occasion, vu que en fait c'est tout con, hein, l'idée m'est venue tout con, regardez sur Brico Dépôt. Et je dis, mais en fait, on n'a pas besoin de 25 mètres même. Vous avez soit 80, soit 25 mètres. Vous n'avez pas la possibilité de prendre au mètre. Alors peut-être que si sur place, ils font au mètre, mais sur le site, non. Et là, je dis, mais peut-être qu'il y a des gens comme nous qui n'ont pas eu besoin de 25 mètres et qui vendent leur reste de tuyaux. Donc du coup, je regarde un petit peu sur le Bourgois, le Marketplace. Et on a eu de la chance. Il y en a, pas très loin en plus. Donc du coup on va aller chercher ça ce week-end, donc on n'aura plus qu'à faire le raccord eau et évacuation. Et une fois que ce sera fait, j'aurai enfin ma machine à laver, parce que je vous avoue que j'en ai... Alors en fait c'est pas que j'en ai marre, ça me dérange pas de déranger ma mère entre guillemets pour faire le linge, et elle m'assure que ça la dérange pas non plus. Bien que je suppose que quand même un tout petit peu. Mais en fait, ce qui me dérange, ça me frustre de ne pas pouvoir faire mon linge moi-même, en fait. D'être dépendant de quelqu'un, de demander à chaque fois, tu peux faire mon linge et tout. Donc c'est ça, c'est frustrant de ne pas pouvoir faire son linge soi-même alors que tu as une machine à laver. J'ai même dit, je crois, quelques heures avant qu'on trouve la solution pour pouvoir accorder la machine à laver à l'évacuation et à l'eau. Je lui dis bah vas-y on va la monter. Puis là il me dit ah non hein, c'est bon hein, on va pas monter la machine à laver si dans un mois tu me dis que tu veux laver en bas ou l'année prochaine. Je fais, quoi qu'il arrive, tu voulais la monter, je fais si elle serait tombée en panne, il aurait fallu la descendre. Il est hors de question qu'elle reste là ou quoi. Et là il fait ah ouais bah oui. Je vais réfléchir un petit peu.
c'est quand même plus facile. En fait, c'est esthétiquement, ça, je m'en fous que ça soit en haut, en bas. C'est plus esthétique en haut que dans le garage, je trouve, parce que bon, ça prend quand même une place. Mais fonctionnellement, c'est mieux puisque bah, c'est près du jardin pour cet été pour mettre le linge dehors. Et si notamment elle tombe en panne, c'est plus facile de prendre une machine à laver sur un terrain plat que de la descendre et de devoir remonter après. C'est tout un petit truc en fait qui s'est passé dans ma tête quand j'ai pensé à la mettre dans le garage. C'est par rapport à tout en fait, à ce qui pourrait arriver, à ce que ça pourrait engendrer au quotidien. Le fait de descendre du linge mouillé, c'est quand même pas le même poids que du linge sale. Bon, le linge sale est en haut, c'est à moi de le descendre. C'est plus léger que du linge mouillé, je suis désolée. Si je fais une couette, parce que vu que c'est une 10 kg, je peux faire la couette de Chloé. C'est pas, ça va pas peser 5 kg quoi. Mouillé, c'est voilà, si elle sort mal, ben forcément elle va peser encore plus lourd. Donc dans un escalier mouillé et si le truc il est trempé, c'est dangereux. Je pense à beaucoup de choses et moi, je m'étais dit, et une chose qui n'est pas négligeable, si elle fuit. Voilà, les infiltrations d'eau, tout ça. Alors c'est une dalle de béton en haut, c'est pas juste du plancher. Donc il n'y a pas de risque de moisissure, etc. Mais il y a risque d'infiltration par les murs quand même. Donc en gros, désolée, mais non merci. Je préfère largement qu'elle fuit dans le garage plutôt qu'elle fuit à l'étage. Et descendre une machine à laver qui tombe en panne, c'est souvent encore plein d'eau, vous allez foutre de l'eau partout. C'est pas forcément bon pour un escalier, vous n'avez pas encore vu, mais l'escalier est en bois et j'ai l'intention de le refaire, mais pas tout de suite, puisque là on est en travaux, donc ça sert strictement à rien de refaire un escalier. Mais une fois que les travaux en haut seront terminés, je pense le poncer et le remettre au propre dans la couleur que je veux, c'est-à-dire moins foncé que là. Et du coup, un peu dans ces tons-là, voire un peu plus clair. Enfin bref. Et du coup, je me dis, en gros, bah non. Parce que si tu descends une machine à laver et que tu viens juste de refaire ton escalier et que tu le fous en l'air, ça fait chier, quoi. Donc, et je me vois mal mettre des bâches, franchement, c'est encore plus dangereux. Enfin bref, c'est tout un truc où j'ai pensé sur le long terme parce que ben, on est dans cette maison, pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais j'espère le plus longtemps possible qu'on peut. Et voilà, et une fois qu'on pourra plus, qu'on se dira ouais, ça commence à être grand, on repartira dans un plein pied, et puis voilà. Mais voilà, enfin bref, j'ai pensé à tout ça et je me suis dit, machine à laver sera mieux dans le garage. Donc voilà, et même pour faire sécher le linge, je vois mon ancienne voisine, quand il pleuvait, elle mettait son linge dans son garage, quand il faisait beau. Bah, il faisait beau, pas froid. Et il séchait. Donc moi je l'ai jamais mis parce que notre garage il était très humide et je comprends pourquoi. Puisque j'ai vu l'état de la toiture quand je suis montée à l'étage et que j'ai vu en gros la toiture de mon ancien garage. Donc en gros je comprends pourquoi en fait le garage est très très humide. C'est limite une piscine en fait. Parce que nous on a une toiture comme ça, une toiture. L'ancienne maison en fait c'était une terrasse. Mais qui dit terrasse, normalement, devrait pencher vers l'évacuation, donc là où il y a la gouttière. Sauf que je pense que non, ça a été très mal fait, donc du coup, c'est une cuve. Donc vous pouvez aller, si vous voulez, vous baigner. Bon, j'irai pas moi. Enfin voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, le garage est hyper humide et on le voit de l'extérieur. En fait, je l'avais vu un petit peu avant qu'on déménage, j'avais fait le tour de la maison et... j'avais dit à mon mari, je pense qu'il y a un petit souci au niveau du garage parce que tout le côté gauche est noir. Au niveau, il y a la porte du garage et tout le côté gauche, même sur le côté, c'est noir. Les briques sont noires, les joints sont noirs, il y a des fissures. Je lui ai dit, je pense qu'il y a un petit souci. Et il m'a dit, c'est plus de notre problème. J'ai dit, ouais, t'as raison. Et puis au départ, je me sentais mal vis-à-vis des nouveaux locataires. Mais vu dans l'état où est cette maison, je me dis... Hein comme j'ai dit dans le dernier vlog, hein, ils m'ont fait vraiment croire que la maison allait être propre et c'est répugnant. Enfin bref. Enfin, ça c'est tout est derrière nous. J'ai encore quelques petites choses à nettoyer. Je vais récurer à fond la salle de bain et les toilettes. Je vais nettoyer les portes parce que bon bah, j'ai fait une paire de portes mais j'ai pas tout fait. Sachant que quand on compte ici, il y en a 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 portes. Comment vous dire que c'est beaucoup, c'est trop. Il y avait autant de portes de l'autre côté, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je vais même pas compter la porte. Donc, il y a 10 portes ici. Et non, 11 portes ici. Et de l'autre côté, il y en a 8. Il y en a 2 de moins. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que, franchement, c'est abusé. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus. Je reviendrai là-dessus quand je vous ferai un home tour. Quand est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de cartons et j'aimerais le faire avec le moins de cartons possible, le moins de bordel possible. Bon, ce ne sera pas possible, puisque en haut, il y aura... J'ai le soleil dans la tronche. Le matin, c'est plein soleil, c'est agréable. Donc je disais, ouais, ce sera pas possible qu'il n'y ait pas une pièce où il n'y aura pas de carton, puisqu'on est en travaux et que les travaux ne se font pas comme ça va être compliqué. Et qu'en plus, on manque de meubles, notamment pour ma fille, il lui faut une commode de ce style-là, ce style-là, surtout blanche, à 6 tiroirs. Donc ça, il faut que je regarde de temps en temps sur le marketplace. Et ensuite, il nous faut des petites bricoles, des petits meubles style console, etc. Donc pareil, je regarde sur marketplace parce que j'ai pas envie de payer trop cher. Et puis des fois, ça peut servir. Hein. Le fait est d'avoir un meuble d'occasion qui soit en bon état et tout, ça évite de foutre à la déchetterie. Et puis bon, ça leur donne une seconde jeunesse, quoi, franchement. Donc voilà. Puis après, il y a aussi Action, etc. où les meubles sont pas encore trop chers et sont plutôt en bon état. Bon, ma fille vient d'arriver au collège, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais lui répondre pour lui dire bon courage. Je vais regarder quand même l'heure, ouais, ça va l'arriver en avance. Putain, elle a bien marché. Je vais vous laisser. Moi, je vais finir mon petit café, je vous reprendrai plus tard. Et je vais commencer à m'activer et à récurer la cuisine de fond en comble. Et je vais réceptionner les plans de travail. De toute façon, je vous reprendrai pour vous montrer les plans de travail. Pareil, on a pris du bois clair parce que je voulais quelque chose de clair. Je veux quelque chose de lumineux puisque le matin, le soleil ne donne pas dans la cuisine, donc c'est un peu sombre. Et mais par contre, l'après-midi, le soir, la cuisine est baignée de lumière. Donc voilà, mais enfin bref. Je préfère largement que ça soit comme ça, que ça soit le matin, le soleil ici et l'après-midi, pas de soleil parce qu'on voit une sacrée différence, notamment au niveau chauffage. De l'autre côté, je crois que le matin, je me levais, il faisait 18 degrés si j'allumais pas le chauffage. Je n'ai pas encore allumé le chauffage, je l'ai programmé, mais il n'est pas allumé. C'est-à-dire que j'ai fait les programmations pour heure par heure, plage horaire par plage horaire plutôt. Mais je ne l'ai pas encore activé à la chaudière parce que je me dis pour l'instant en fait c'est pas descendu en dessous de 18 degrés et c'est toujours monté jusqu'à 21 degrés sans chauffage, donc en ayant la lumière, le soleil le matin. Donc je ne vois pas trop l'intérêt en fait de l'allumer pour le moment. J'essaye de résister, c'est vrai qu'il y a par moments j'ai froid. Mais une petite veste ou alors c'est souvent le soir après une dure journée de nettoyage. La fatigue, tout ça s'accumule, forcément, on a envie qu'une chose, c'est de dormir. Et là, du coup, on a froid. Mais du coup, là, le chauffage, je le mets pas et je préfère largement comme ça. Je me dis que peut-être cet été, on aura un chouïa moins chaud, j'espère. Voilà, bref, voilà. Donc, je vous laisse et puis, je vous reprendrai plus tard. Des bisous. Et coucou. Bon, je suis en train de nettoyer ma cuisine. J'ai quasiment fini, il faut que je fasse le bas. J'ai fait les portes et tout. Et on a réceptionné le plan de travail. Vachement haut. Voilà, je me suis un peu cogné la tête quand je l'ai pris, le premier. Le monsieur m'a dit ça va, vous n'êtes pas fait mal. Je fais non, ça a remis les idées en place. Il était mort de rire. Je dis bon, au moins, voilà, j'ai fait ma blague du jour, je suis contente. Donc du coup, je vais continuer de nettoyer. Là, je fais le bas. Tout le bas. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est propre, hein, mais... Je vais vous montrer, c'est pas propre. Hein. Je suis obligée de nettoyer avec des gants. Voilà l'eau. Là, c'est un sou. Hein. Il faut que je fasse un deuxième. Pour faire le haut, je vais pas compter. J'ai arrêté de compter au bout du troisième. Donc, de vidage de seau. Donc là, ouais, je finis le bas. Après, je vais passer un coup d'aspi. Je vais laver la maison parce qu'elle est cracra aussi, vu que je marche dans l'eau et tout. Mais... je ferai pas ça tous les jours. Et je dois encore faire la salle de bain et les chiottes. J'espère pouvoir faire les chiottes au moins aujourd'hui. La salle de bain sera faite demain, c'est pas grave.
Il faut que je finisse au moins cette partie-là, vu que les plans de travail sont arrivés. Comme ça, ben, quand il aura le temps, il fera les découpes. Ça peut aller assez vite, hein, donc... et j'aurai une plaque de cuisson qui sera pas un peu posée à l'arrache. Système D. Écoutez, on se démerde comme on peut. Et le fameux four, vous voyez, donc je vous montre. Et c'est là qu'il fonctionne. Je vous jure que je serais dégoûtée. Donc déjà, là, il n'y a pas de lumière. Alors qu'il devrait avoir une lumière. Et ensuite, il y a le fameux tic que du thermostat, mais il ne s'allume pas. Il n'y a aucune lumière. Il n'y a plus rien. L'heure s'affiche, mais il ne fonctionne plus. J'ai beau taper dessus, c'est ce que je faisais avant pour qu'il fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il est foutu, HS capote. Allez, salut, basta. Ça tombe bien, je voulais changer. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Bon, heureusement, j'ai le Cake Factory, qui d'ailleurs, il est là. Parce que je devais faire un gâteau cet après, mais ça va être compliqué. Et puis, ce soir, normalement, c'est lasagne, donc ce sera des plus petites lasagnes, hein, puisque forcément, pas la place pour. Enfin, bref. Je vous raconte ma vie, mais vous avez l'habitude. Donc voilà, enfin bref, je vais continuer, je vais m'activer, parce que j'aimerais bien aller chercher Chloé tout à l'heure. J'ai mes ongles qui sont foutus, mais en même temps, à force de les mettre dans l'eau et tout, bon là j'ai mis des gants, mais ça sert à rien. Voilà, bon, je vous laisse, vous reprendrez demain cette fois, parce que là, il faut que je termine, il faut que j'avance, il faut que je bosse. Et ouais, nettoyage, astiquer, youpi, wouhou. Bon alors, hello tout le monde, on est jeudi 10 octobre. J'espère que vous allez bien. Vous entendez Rainbow qui m'engueule parce qu'en fait je viens de lui faire peur. Et elle n'a pas apprécié. Elle a fait un bond. Je m'attendais à plus que ça quand même, hein, au niveau de la nouvelle maison. Et en fait, Rainbow, il a plutôt bien géré. Parce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui... c'est un chat qui est très froussarde. Dans le sens où il y a un truc de nouveau qui n'est pas à la même place. Bon là, notamment, le truc, il n'a pas changé, il n'a pas bougé. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Mais elle vient de se rendre compte qu'il était là. Enfin bref. Mais vous bougez un truc, vous le mettez à une autre place. Ça a beau être quelque chose qu'elle connaît, qu'elle a déjà vu. S'il n'est pas à la même place, c'est nouveau. Et ça va lui faire peur. Enfin bref, c'est Rainbow. On est donc, il est 7h09, ça fait déjà 20 minutes que je suis réveillée, déjà douchée et coiffée. Hier je vous ai pas pris, parce que j'ai fait beaucoup de trucs administratifs, genre des papiers, etc. Déjà pour la société, mais pas que, pour aussi compléter les inscriptions à droite et à gauche. Des trucs chiants en fait, et vraiment chiants. Mais il fallait que je les fasse, parce que bon, même s'il y a certaines choses que je pense qu'on n'a pas le droit, je l'ai fait. C'est notre bailleur qui a fait la demande, et moi j'avais déjà fait une pré-demande sans valider, et je savais qu'on n'y avait pas le droit. Donc, mais bon, s'ils ont voulu, j'ai dit pourquoi pas, allons-y, on teste, on verra bien. Donc enfin voilà, aujourd'hui objectif du jour, ça va être de remettre en route mes machines, parce que j'en ai un peu marre d'être sans travailler. Et surtout que je vais avoir les commandes qui vont arriver pour fin octobre, début novembre, et mi-novembre. Je vais pas lancer la collection de Noël début novembre, mais mi-novembre, donc vers le 15-20 novembre, vous aurez la collection Noël. Voilà. Et voilà. Je pense que ça peut être sympa. Point plante verte. J'ai eu aucun décès, aucun souci au niveau des plantes. Je dirais même que certaines vont mieux, s'épanouissent mieux. Là, elles ont besoin d'un arrosage, assez rapidement pour certaines. D'autres vont encore attendre, mais il va falloir que je les arrose assez vite, parce que pour certaines, elles ont soif et ça se voit.
Mais sinon, franchement, je suis assez étonnée. Elles vont très très bien. J'ai l'impression que mon horloge... Ah oui, 13 minutes de retard quand même. C'est beaucoup. Peut-être même 14. C'était 10 minutes, maintenant il doit y avoir un souci de pile. Enfin bref. Donc ouais, elles vont plutôt bien. Je vous ferai un petit topo peut-être avant la fin du mois, si j'ai le temps. Point déco, bah j'ai pas mis ma déco. J'ai très envie de mettre ma déco, mais je pense que je vais faire que mon haul. Et le reste, bah tant pis. C'est frustrant parce que je sais que j'ai acheté des choses, je sais que j'ai des choses. Et bah j'ai pas de déco d'automne cette année. Mais c'est pas que je veux pas la faire, c'est que si je la fais, je peux pas vous faire un room tour puisque la maison est encore en bordel. Il y aurait moins de cartons. Bon, il y en a déjà un qui part, peut-être 2. Donc là, il en reste 2. Là, il reste tout ce qu'il y a derrière. Et là, peut-être que ça part. Ok, il y a des bruits bizarres. Mais ouais, il y a encore beaucoup trop de cartons en fait. Dans la cuisine, il y en a plus qu'un. Mais il va bientôt partir. Voilà. Dans les chambres, bon bah là c'est vaut la peine. Enfin bref, moi je vous laisse, je vais finir de déjeuner. Puis bah, je vous reprendrai demain. Aujourd'hui normalement je vais à Action. Pas pour acheter grand chose. Le papier un tissé pour mon mari. Des produits ménagers encore. D'ailleurs j'ai réussi à avoir ma salle de bain. Je vous ferai montrer en room tour. Je vous ferai un room tour avant que ça soit rangé. Et je vous referai un beau room tour quand ça sera bien rangé. Mais comme ça vous voyez un peu l'étendue des dégâts, même si j'ai déjà nettoyé, etc. Voilà. Puis vous verrez le avant-après. Et moi, je pourrais vous faire des clichés avant et après. Donc voilà. Enfin bref, je vous laisse. Hello tout le monde, on se retrouve après avoir été à Action. Alors faites pas de gaffe au décor, ça va changer, ça va être tout blanc bientôt. Bientôt. Et en fait on est dans ma chambre pour vous dire que l'état est... Voilà. Enfin, bref, on est allé à Action avec ma mère parce que ma mère a profité d'avoir laissé sa voiture au garage toute la journée pas loin de chez moi pour la révision parce que ça fait depuis avril, dans ces eaux-là, avril-mai, qu'elle devait faire la révision. Et bah, voilà, elle a laissé traîner, on est quand même au mois d'octobre, donc là elle l'a fait. Elle est allée au petit garage près de chez moi et au moins elle a payé moins cher, quoi, moitié prix. Bon, bref. Donc on en a profité, on est allé à Action. Je vous mettrai les prix, comme d'hab, parce que là, quoique je peux peut-être vous les donner oralement, puisque je n'ai pas passé mon téléphone, mais j'ai... alors, la tête de loup plus le manche 3,39. Donc je cherchais une tête de loup pour faire les toiles d'araignée, parce que comment vous dire que ici, si vous êtes phobique des araignées, des toiles d'araignée, bah faut pas venir ici. Franchement, vous êtes servi, parce qu'elle faisait pas le ménage du tout. Donc pourtant, elle était femme de ménage. Alors. Ensuite, on continue dans le ménage. Alors je pioche au hasard, hein, je vous dis tout de suite. 0,99, oui j'en ai repris parce que les 3 ils sont passés. Donc du coup j'ai réussi d'ailleurs à avoir ma baignoire. J'espère juste que je ne l'ai pas rayée, donc j'ai utilisé ces éponges là en me disant ça devrait pas rayer. Enfin, je suis pas sûre à 100%. J'ai repris ceci. Donc du coup ça je les ai vus. Ouais, 1,49, le popcorn Tabasco, j'adore. Franchement il est trop bon. En fait vous avez le sucré, salé et pimenté réunis dans un seul truc. Ce que je kiffe c'est ça. J'adore le mélange salé sucré. Mais alors si en plus il y a le salé sucré pimenté, c'est combo. J'ai pris ceci parce que c'est moins cher à Action et que franchement c'est la même chose que les Swiffer, la marque Swiffer. Donc là 0,92 centimes. Bon, franchement ça vaut grave le coup. Vous avez le manche et vous avez je crois 6 recharges. Donc voilà. Ça vaut le coup. Ma fille m'avait demandé d'aller à Zeman pour des légumes. Sauf que je lui ai dit non.
cette semaine il y a en promo des légumes, donc je lui ai pris un légume comme ça. C'est un peu, alors je sais pas si vous allez voir, un petit peu, ouais, un effet nid d'abeille. Je voulais en prendre plusieurs, sauf que j'en ai trouvé qu'un seul à sa taille, donc je lui ai pris autre chose, vous verrez. Donc le légume, je crois que c'était 3... C'est thermique, 3,39. Donc légumes thermiques, 3,39. Franchement, ça vaut le coup. Je pense que ça va lui plaire. Du coup, vu que je n'ai pas trouvé d'autres légumes à sa taille, je lui ai pris des collants thermiques aussi, noirs, 2,99. Par contre, là, c'est taille SM. Il n'y avait pas... S seulement, et du coup je lui ai pris, on verra bien, parce que vu qu'elle met des robes, des jupes, bah faut des collants quand même. Je lui ai repris cette petite boisson, vous connaissez, vous avez l'habitude, je crois que c'est 0,90 centimes je crois, non 95 centimes. Donc je lui ai repris, elle m'a demandé d'en reprendre, s'il y avait rouge de reprendre rouge, mais il n'y avait pas, donc du coup j'ai pris ce que j'avais. J'ai pris du Carolin pour nettoyer le sol. Alors 2,98, il me semble que en grande surface c'est dans les 3 voire 4 euros. Je sais pas si ça vaut le coup du Carolin. Pour moi j'ai toujours entendu que le Carolin c'était vraiment... Bah, ça nettoyait super bien, il n'y avait pas de traces ni rien, vous n'étiez pas obligé de rincer. Et ce que je cherche, c'est qu'il n'y ait pas de traces. Moi, mon sol est vraiment abîmé, je ne sais pas ce qu'elle a fait sur son sol, je veux pas le savoir. Clairement, il y a des choses, il y a des taches, il y a des trucs suspects au mur, au plafond, un peu partout. Je veux pas savoir. Vraiment, je me pose même pas la question, parce que dans les toilettes, c'était là le pire. Le toilette, vous savez, ils avaient des espèces de vis pour tenir la cuvette qui est rouillée. Il y a eu toute la rouille autour quand j'ai gratté. La porte, il y a des éclaboussures. Je ne veux pas savoir quoi. Mais on sait ce qui se passe aux toilettes. Hein. Voilà, enfin bref. On continue. J'ai pris pour Chloé, pour lui faire plaisir, une bombe de bain faite main. 1,99. Donc toute classique, c'est la première que je lui ai prise. Elles sont... J'ai l'impression qu'elles sont à travers, ouais. Bon, elle me dira et on verra. Bon, j'aime bien ce qui est marqué quand même que c'est vegan, mais aussi qu'une fois ouverte, c'est 6 mois. Donc au bout de 6 mois, elle est plus bonne. Je pense que quand vous l'ouvrez, c'est pour l'utiliser, c'est pas juste pour... Et puis, ah, bah la poser et l'oublier. Bah, je pense, hein, moi... Je crois que Chloé, elle va l'ouvrir, elle va l'utiliser direct. Et comme elle m'a dit ce week-end, vous voudrez prendre un bain. J'ai pris des éponges magiques, mais à la dernière fois, j'avais pris des éponges toutes blanches. Là, elles sont blanches et noires. Je sais pas si vraiment elles sont plus efficaces ou quoi. Je verrai. Éponge Magico, 2,49. Donc là, j'ai de quoi faire. Alors, vu tout ce qu'il y a, il y en a... Je sais pas combien. Il y en a 10. Il y en a 10. Donc j'ai de quoi faire pour faire tous les murs. Parce qu'un mur, une éponge égale un mur. Pour vous dire l'état des murs en bas. Ils sont déjà peints en blanc, mais il va falloir que je remette une couche. J'ai repris des rouleaux de scotch. Parce que on est tombé à court. Il me semblait qu'on en avait, mais je les trouve pas. Donc c'est comme c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il y en a 6, c'est 0,89 centimes. Un truc de la semaine, la boîte à piles. Oui, bon, là c'est un petit craquage qui sert peut-être à rien, mais en fait on a des piles qui traînent un peu n'importe comment. Et comme normalement je pensais le mettre dans vous savez, le tiroir à bordel, sauf que le tiroir à bordel est en dessous de la plaque de cuisson qui est vitro-céramique, il faut pas, c'est très aimanté, il faut pas trop mettre des choses en dessous aimantées, il vaut mieux éviter pour que la plaque de cuisson elle fonctionne correctement et qu'elle ait pas de problème. 1,49, donc du coup j'ai pris ceci pour mettre je ne sais où encore, mais je l'ai prise. Ensuite, il me fallait des crochets, donc il me fallait pas des très très grands, des crochets comme ça. Bon, il y a un petit peu de toute taille. Il y a des choses, je sais même pas à quoi ça sert. Clairement, bon, il y a des
des clous, ça peut être utile. J'en ai vu des noirs, j'aurais bien voulu prendre les noirs, mais bon, enfin bref, c'est derrière, ça se voit plus, donc on s'en fout. Donc ceci, c'est de 69. C'est pour Chloé, parce que vu qu'elle a un appareil dentaire et qu'elle va bientôt avoir celui du bas, elle avait déjà une brossette qu'elle avait eue avec son premier appareil dentaire en haut, avec brosse à dents, etc. Oui, c'est ça, 1,39. Donc comme je disais, elle a déjà eu brosse à dents pour le voyage et brossette avec son premier appareil dentaire en haut. Là, elle va avoir celui du bas. Je ne sais pas si, pareil, elle va avoir un kit ou pas. Mais du coup, je lui ai repris des petites brossettes comme ça pour pouvoir nettoyer entre les bagues. Parce que c'est pas du luxe, hein, des fois... Et pour terminer, ce que j'ai ici qui est visible, parce que j'ai encore d'autres trucs mais qui sont en bas et je peux pas vous les montrer vu que bon voilà, mais je peux vous les dire oralement. J'ai pris des petits crochets comme ça en inox, 0,89 centimes pour mettre dans les toilettes et... Bon, c'est abîmé. Bon, c'est pas grave. Pour mettre dans les toilettes et peut-être dans la cuisine. C'est parce que dans les toilettes on a un petit lavabo, lavabo qui tient pas. Il est maintenu par un morceau de bois. C'est génial, enfin bref. Et du coup, je vais mettre pour tenir la serviette en attendant de mettre un truc un peu plus joli esthétiquement. Mais en attendant, pour mettre il faut quelque chose pour tenir cette serviette qui ne tient pas. Et ensuite, ce que je n'ai pas là visible, mais qui est en bas, mais qui est pour le haut, c'est du papier peint pour rénover les murs. C'est du papier peint un tissé blanc, ou tissé, je sais plus. Vous pouvez peindre dessus, donc nous on va les laisser blancs. Mon mari a voulu un rouleau pour faire sa pièce, donc son bureau, et il faudra qu'on en rachète pour ici. C'était moins cher à Action que à Brico Dépôt, sachez-le. Donc c'est du 75 mm, je crois, non centimètres par 20 mètres. Voilà, donc vous avez 20 mètres au totalité du rouleau et de largeur c'est 75. Voilà. Ensuite j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des chevilles pour le mur, pour faire tenir des étagères, vous savez, qu'on ne voit pas les attaches, mais les fixations, style Ikea, vous en avez aussi à Action, à 3,99 et on a pris le système pour les fixer au mur, 8,95, voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai oublié la brosse pour le papier peint. Parce qu'on en avait une, mais je sais pas où elle est. Donc je crois qu'on a dû la jeter parce qu'elle devait être dure. Voilà un petit peu les achats. Ma mère, elle s'est pris quelques petits trucs pour elle. Notamment des bulbes de plantes. Et qu'est-ce qu'elle a pris d'autre? Je ne sais plus. Elle a pris aussi pour la petite où elle est partie en vacances. Et c'est tout. Et du carolin aussi, puisqu'elle a un carrelage qui est assez vieux et qui a besoin d'être nettoyé comme tout le monde, quoi. Moi j'espère vraiment, que ça fonctionne, mais je suis pas sûre. Et après il est marqué nettoie à fond tous les sols sans rincer, donc tout carrelage, lino et parquet vitrifié. J'espère vraiment que ça... Moi j'ai toujours entendu parler que le carolin c'était top de top, mais si ça tombe, ce sera un flop parce que le carrelage est trop abîmé et que ce sera pas la faute du produit, mais plus du carrelage en lui-même. Voilà. Donc enfin bref, du coup moi je vais vous laisser, je vais ranger tout ça et puis après je vais aller chercher Chloé et demain je vous reprendrai pour clôturer le vlog. Voilà, donc vous voyez un petit peu, donc la tache blanche c'est le Velux, hein, c'est pas... Vous voyez un peu le papier peint, vous voyez que c'est moche, que c'est... Le haut on savait que c'était dans cet état là, on savait qu'on allait en chier, oui on savait qu'on allait devoir gérer un étage entier à nettoyer, peut-être pas, mais à rénover. Et ça nous faisait pas peur, papier peint et les sols... Voilà quoi, on va gérer. Mais c'est vrai que niveau propreté, je m'attendais quand même à quelque chose de plus ou moins correct. Et en fait, c'est pas du tout correct. Je vous dis, il y a des toiles d'araignée partout. Alors, c'est pas vraiment des toiles d'araignée, ça a l'air plus des toiles de poussière. Et parce qu'il n'y a pas d'araignée. Bon, moi, elles sont bien cachées. Et
Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle m'avait dit on peut pas détapisser parce qu'on n'arrive pas à enlever le papier peint. Sauf que je vais pas vous mentir. Hein. Sans eau. Donc j'arrive à enlever des petits morceaux. Donc je pense que c'est juste du foutage de gueule. Et puis voilà, mais c'est tout, c'est pas grave. Après, son frère, quand il était revenu, il nous avait demandé si on voulait pas de la peinture en râpe. Moi, trop gentille, trop bonne, trop conne, j'avais dit non parce que je voulais pas abuser. Mais quand je vois ce que j'ai fait dans la maison et dans l'état où j'ai rendu la maison, je me dis en fait j'aurais dû... Voilà, j'aurais dû. Mais c'est tout, c'est pas grave. Par contre, un truc que j'aimerais bien, j'ai bien envie de faire, jouer la carte la carte sentimentale et lui dire j'ai bien envie, je voudrais récupérer quelques dalles parce que ça venait du camping où mes parents ils étaient et que bah, ça appartient pas au bailleur. Donc, mais je suis pas sûre que ça fonctionnera. Donc du coup, je vais toujours essayer. Enfin bref. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais ranger. Et puis, je vais monter mon bureau aussi. Ce serait bien comme ça que je puisse mettre en route mes machines. Ça serait cool. Surtout mon imprimante. J'ai peur que l'encre ait séché. Et puis, voilà. Des bisous. Blague. La lumière s'allume. Et ça y est. Il y avait la lumière qui allait complètement. Moi, je pense qu'il y a quand même un mauvais contact. Hein. Oui. Voilà, la lumière, elle fonctionne plus, mais... ça chauffe. J'arrive pas à voir si la ventilation fonctionne là-bas. Oui, elle fonctionne. Bah, je comprends plus rien. Bon, si vous entendez mon mari derrière, c'est normal. Hein. Mais il chauffe. Je comprends plus rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi 11 je crois. C'est ça, on est vendredi 11. J'espère que bon bah vous allez bien, nous ça va. Alors aujourd'hui il a fait froid, mais quand je dis froid c'est vraiment il fait... je crois qu'il a fait 5 degrés ce matin. Et dans la maison il faisait 19. Donc comment veut dire que ça fait bizarre parce que de l'autre côté, quand il faisait en dessous de 10 degrés, ça avoisinait les 15-16 degrés. Donc il faisait très très froid. Ça pouvait descendre jusqu'à 14. Donc voilà. Là franchement on va pas se plaindre. Parce que d'un côté on a quand même notre garage, le garage de la voisine. Et de l'autre côté on a un voisin à coller. C'est totalement différent comparé à avant quoi. Donc voilà. C'était bien avant parce qu'on était à peu près isolés. On pouvait faire autant de bruit qu'on voulait. Ils nous entendaient pas. Sauf si on faisait du bruit à l'extérieur forcément. Là c'est un peu plus différent, on fait du bruit, la voisine nous entend. Mais comme on est des gens un peu plus calmes et que quand on fait du bruit on prévient, quand on reçoit on prévient. Voilà, enfin, bref on est des gens civilisés. Quoi vous dire? Bon aujourd'hui je vous prends vite fait parce que j'ai rangé j'ai quand même toute la peinture à refaire dans la salle de bain, mais j'ai rangé quand même une partie d'un carton et je cherche un autre carton que j'ai perdu où il y avait mes bijoux, il y avait mes bijoux, il y avait mes accessoires de cheveux, etc. Enfin bref, il me manque un carton. Je sais pas où il est, mais il doit être quelque part. Et du coup j'ai fait ça ce matin, j'ai nettoyé un petit peu. Ensuite, cet après-midi, vers 15h30, Chloé a rendez-vous chez l'orthodontiste pour vérifier si tout va bien. Et peut-être la pose de l'appareil en bas, et peut-être enlever l'appareil qu'elle a en haut, le disjoncteur, pour en mettre un autre. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Et peut-être aussi
attacher les canines pour les faire venir là où l'espace est libre au niveau des dents. Ou alors elles attendront, peut-être je dis elles parce que l'orthodontiste et son assistante c'est des femmes. Enfin bref, elles attendront peut-être que tout soit bien cicatrisé avant de peut-être faire venir les canines devant, je ne sais pas. Donc je verrai ça. Du coup je vais vous clôturer le vlog ici parce que je ne sais pas si je vous reprendrai ce soir ou demain. Demain sur non parce que on aura du boulot, on va refaire la cuisine. Ah, on va faire la cuisine. Alors je vous dis tout de suite, c'est peut-être un peu le bordel encore parce que j'ai le bordel si on veut. En fait on va refaire le plan de travail. Voilà. Donc là où il y a le lavabo, l'évier pardon, et là où il y a la plaque de cuisson. Et plus tard on rajoutera un espace là, un plan de travail là. C'est pas pour tout de suite puisque bon finance oblige. Et le plan de travail est couleur bois, je crois que je vous l'ai montré, au pire je vous mets une petite photo là. Et les meubles seront repeints en blanc, pas tout de suite mais bientôt, le mois prochain je pense. Voilà, enfin bref. Ah, blanc cassé, blanc belge, blanc quelque chose quoi, ce sera pas blanc tapant. Voilà. Mais enfin bref, donc du coup demain on va chercher tout ce qui est quincaillerie etc. pour pouvoir remettre en route le lave-vaisselle et le lave-linge dans le garage. J'ai hâte, franchement j'en ai marre de pas pouvoir faire mon linge, ça me manque. Et du coup demain je pense que ça va être journée chargée, compliquée et fatigante, donc ouais je vais pas vous prendre, je prendrai peut-être des clichés comme ça pour le prochain vlog, voilà. Bon, du coup, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et en émoticône, et bon, on va mettre une petite maison avec un jardin ou une petite maison, tout ça. C'est bien ça. Pour une fois que je trouve l'émoticône tout de suite, franchement. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça coûte rien, c'est gratuit et moi, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous ceux qui sont arrivés, peut-être grâce au vlog des addictions by N qui m'a mentionné et ou à d'autres personnes, je ne sais pas, ou à vos partages, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous ferai pour l'année 2024, parce que 2025, on est déjà en 2024, mais pour l'année 2025, je préparerai un concours pour les 1000 abonnés parce que je ne l'ai pas fait et parce que j'ai pas eu le temps déjà d'une base et que je ne savais pas quoi faire. Donc comme ça me laissera le temps d'y penser. Mais pour les 1000 abonnés, il y aura un concours. Je ne sais pas encore exactement. Je pense que ce sera un concours avec quelque chose en rapport avec la petite sublimeuse à gagner. Je pense que ce sera ça. Au moins, ça peut faire plaisir, soit un bon d'achat, soit quelque chose de déjà sublimé, hein, ça se peut. Après, peut-être que ça arrivera avant la fin d'année. Mais là, pour le moment, vraiment, je peux pas trop m'avancer parce qu'on est dans le nettoyage et les travaux, donc compliqué de me dire je vais penser à ça, c'est pas possible. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous remercie beaucoup pour les nouveaux abonnés, les anciens, merci beaucoup. Des bisous et à la semaine prochaine. Bye.